go. Let's go. Non, c'est pas BFM, c'était France Info 100%, les mecs. Alors, il était sur BFM TV tard, parce que c'est vrai que j'ai cut mon stream. Et au moment où j'ai cut mon stream, il était sur BFM TV. Mais comme il est là, autant regarder France Info, les mecs, autant le regarder ici. C'est vous d'abord aux conclusions de cette autopsie vis-à-vis de votre client qui est l'un des 2 influenceurs qui est pointé du doigt. La première réaction, c'est de constater que finalement, cette autopsie, ce qu'elle révèle, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les activités lors de ce stream et la mort de ce monsieur. Et donc, quand on a eu plusieurs jours de retentissement médiatique, parfois international, avec des déclarations, parfois d'hommes et de femmes politiques qui jugeaient avant même d'avoir les éléments, qui condamnaient avant même d'avoir les éléments, vous imaginez bien pour que celui que je représente aujourd'hui, c'est une forme de soulagement déjà pour quelqu'un, il faut quand même le rappeler, qui a perdu un de ses meilleurs amis. C'était quelqu'un avec qui il vivait, avec qui il travaillait, à qui il était extrêmement attaché. Et donc vous imaginez pour lui la difficulté que ça a pu être de vivre pendant toutes ces journées, l'acharnement médiatique dont il a fait l'objet. Donc oui, c'est une forme de soulagement. Pour l'instant, le rapport d'autopsie dit que la mort n'a pas été causée directement par des violences immédiates au moment de sa mort. D'ailleurs, on a malheureusement pu suivre en direct la mort de Jean Portmanov sur cette plateforme Kik, mais rien n'exclut pour l'instant les conséquences à long terme de ces violences qui ont été montrées du doigt. Alors, les violences, on le rappelle, Jean Portmanov, dans ses vidéos, se faisait souvent frapper. Certains disent qu'il était humilié, en tout cas il était insulté, ça c'est certain. Ça n'est pas exclu. Alors, l'autopsie, ce qu'elle dit, c'est qu'elle exclut l'intervention d'un tiers. Donc, exclure l'intervention d'un tiers, ça veut dire que quel que soit ce qui a pu être fait avant ou quelques heures avant le décès de ce monsieur, ce n'est pas ça qui a causé la mort. Donc, c'est direct ou indirect, en tous les cas, à ce stade de ce que nous dit l'autopsie. Maintenant, une fois qu'on exclut ça, et c'est ce qui faisait le cœur de la difficulté de ce dossier, c'est qu'il y a quelqu'un, et c'est terrible, qui est mort en direct et qu'on disait « voilà les coupables ». Bon, l'autopsie, elle nous dit « non, c'est pas eux les coupables ». La raison de cette mort, c'est probablement une cause naturelle qu'on déterminera par la suite. Maintenant, dans un deuxième temps, on va pouvoir s'intéresser à savoir si ce qui était fait dans le cadre de ces activités de stream, c'était légal ou illégal. Et la justice s'y intéressera. Mais le principal intéressé sur cette question avait déjà été entendu parce qu'il y avait déjà eu une enquête au début de l'année 2025. Et le principal intéressé à l'époque avait dit que c'était quelque chose qui était absolument consenti, que c'était scripté et qu'il était d'accord avec tout ce qui se passait. Alors il y a la question du consentement. Certains évoquent la question de l'emprise. Justement, Aurélien Tirard du service police-justice de France Info, vous êtes toujours avec nous. Vous avez recueilli en exclusivité, Aurélien, pour France Info. Après, les gars, il fait son travail. Il fait son travail d'avocat et tout, mais j'avoue, c'est chaud d'entendre des discours pareils. Moi, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que peu importe cause naturelle ou je ne sais pas quoi, d'accord, il y a une cause naturelle, mais frérot, les sévices, on en fait quoi en fait? Faudrait déjà commencer par requalifier les faits. Parce que le parquet, je pense que le parquet va aller jusqu'au procès, les mecs. Il y a moyen que le parquet aille jusqu'au bout. Mais j'avoue que, je vais vous avouer quelque chose, les amis. Le gouvernement a échoué. Donc, indirectement, le parquet aussi, parce qu'ils les ont entendus. Ils les ont libérés. Vas-y, Gonex, etc. Mais s'il n'y a pas de procès, s'il n'y a pas de procédure, franchement, ça va envoyer un très mauvais signal encore une fois. Voilà, je le dis, les mecs, ça va encore une fois envoyer un très mauvais signal. Voilà. Voilà. Premier message. La gauche en PLS est en totale contradiction à cause de cette histoire. Alors, je ne sais pas si tu parles de la gauche macroniste, mais les macronistes sont de droite, frérot. Je ne sais pas si... Bon. Très bien, voilà. Témoignage d'un lanceur d'alerte, un homme qui, depuis près de 2 ans, a archivé des milliers d'heures de vidéos de Jean Portmanov et il vient de les rendre publiques. Oui, nous allons l'appeler Pierre, il y a une vingtaine d'années. Et cet internaute qui passe une grande partie de son temps à scruter les réseaux n'accepte pas le ménage fait par la plateforme Kik de voir qu'ont disparu tous les extraits de vidéos d'humiliation, de coups, d'insultes subis par Raphaël Graven en direct sur les réseaux. C'est pourquoi Pierre met en ligne à disposition de tous sa gigantesque base de données alimentée depuis février de l'an dernier. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu sur les autres plateformes comme YouTube ou comme Twitch. Donc j'ai commencé à clipper des extraits, c'est-à-dire enregistrer des extraits de live de 1 minute à chaque fois que je voyais quelque chose de choquant comme une humiliation ou un geste de violence ou des insultes envers Jean Portmanov. Ça représente 3000 heures de stream. Soit 3000 heures de stream. D'eau flamme. Vous m'avez arrobas sur quoi les mecs? N'oublie pas, on a ton adresse. Vous allez juste rencontrer un mec qui est attristé de la mort de Portmanov, les mecs, exactement comme vous, donc quel est le problème?
Je suis triste de voir un streamer que vous appréciez mourir, en fait. Quel est le problème, en fait? Je comprends pas. Je sais pas. Merci de ton intervention. Environ plus de 1730 vidéos archivées, des vidéos qu'il avait déjà mises à disposition l'an dernier de Mediapart, qui a permis de révéler l'affaire au grand public. Le but de Pierre, c'est maintenant de montrer, selon lui, que les coups, les brimades qu'a subi Raphaël Graven ne sont pas mis en scène. Mon souhait serait de prouver aux autorités et aux gens que c'est pas quelque chose qui s'est passé une seule fois, c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs mois, voire des années. C'est-à-dire que ça a même commencé bien avant que je prenne des clips. Ouais, c'est les vieurs de qui m'écrivent, les mecs. Maintenant que tout a disparu, toutes les rediffusions, que ça s'est réellement passé sous nos yeux et que personne n'a rien fait. Et à force de voir chaque soir ces vidéos, Pierre l'assure, Jean-Paul Manoff était... Dans le sens inverse de Flash et de la famille sur Paris, si t'as besoin de quoi que ce soit, ta commu est là. T'as une Kalachnikov ou pas, mon gars? Est-ce que t'as une Kalachnikov? Je veux bien. Moi, je veux bien. Bien sous emprise. Oui, Pierre connaît, dit-il, les moindres détails des directs. Il se souvient notamment de toutes les fois où Raphaël Graven a été menacé, assure-t-il, notamment par 2 autres streamers, Safin et ONC alias Naruto, surtout par ce dernier, affirme Pierre. L'emprise qu'il avait sur Jean-Paul Manœuvre, elle est réelle. Sans lui, il finissait à la rue. À plusieurs moments, Owen le menace carrément de le virer de son appartement. Parce que l'appartement dans lequel vivait Jean-Paul Manœuvre, il appartenait à l'oncle d'Owen et c'était payé au black. Donc du jour au lendemain, il pouvait le virer, quoi. Alors ce sont évidemment des affirmations graves que Pierre se dit en mesure de prouver via la consultation de ces vidéos archivées. Ce lanceur d'alerte dit désormais se tenir à la disposition de la justice. Mais voyez les gars, moi ce qui me fascine, et encore une fois les viewers ils vont dire c'est pas un problème, arrêtez d'être des bénévoles. Le mec touche 6 000 € par mois, Owen il est super riche, il est encore plus riche que par Manov, mais ça paye des appartements au black. Moi j'ai une théorie les mecs, moi j'ai une théorie, ça paye au black parce qu'il veut quand même garder Monsieur Parmanov sous son emprise les mecs, je le dis, je dis la vérité, y a pas de preuves, mais le truc c'est que c'est Owen qui le dit en stream. Il le dit, il y a des clips. Donc peut-être que c'est faux les mecs, peu importe, peut-être que c'est faux, mais même si c'est faux, regardez l'emprise. Rien que la phrase c'est une folie mon gars. Si tu pars, je vais t'expulser de mon domicile. Mais on veut dire, ah Dofla c'est un scénario. Dofla t'abuses. Mais en quoi j'abuse? En quoi j'abuse? J'abuse de quoi mon gars? Pour toi, ton meilleur ami qui te dit si tu quittes le stream, je vais t'expulser de ton domicile, même si c'est pour des hacks, ça va pas te choquer. Un chantage affectif, ça va pas te choquer genre. Et on me dit j'abuse. Mais il y en a... Non mais les gars, vous m'inquiétez, Vous m'inquiétez vraiment, On a vu la vidéo les mecs, vous inquiétez pas, on a vu la vidéo lundi, mardi. On a vu la vidéo où Owen il dit littéralement si... mon gars, si tu quittes le stream, je vais t'expulser de mon domicile. C'est une dinguerie de faire ça, wesh. C'est une dinguerie de faire ça, genre. Vous êtes vraiment naïfs, les mecs, Ah, Dofla, t'abuses, c'est un scénario, il va pas le faire. Mais même s'il le fait pas pour de vrai, même s'il le fait pas pour de vrai, même s'il le fait pas, tu ne dis pas ça à ton meilleur ami. Tu ne prononces pas ces mots à ton meilleur ami, quand même. Oh, c'est grave, wesh. Mais qui a dit qu'il payait au black l'appartement? Mais peu importe, mais pourquoi vous activez pas votre cerveau? Peu importe. Peu importe. On s'en fout. Ah, il m'a répondu, t'abuses que le fait d'avoir un appart sans bail soit calculé. Non mais les mecs, moi je vous dis que c'est calculé. Voilà, je vous dis les mecs, c'est peut-être une théorie fallacieuse, on s'en bat les couilles. Mais en fait, quand je vois les 1700, quand j'ai vu les 1700 clips de Owen sur Parmanov, je me dis, imagine en dehors de la caméra, qu'est-ce qui se passe? Imagine, il y a eu abus de faiblesse. Imaginez qu'il y a eu abus de faiblesse aussi les mecs. Imaginez. On sait pas ce qui se passe derrière les caméras les mecs. Même au niveau de l'administratif. On sait pas ce qui s'est passé derrière. Arrêtez d'être des bénévoles. Arrêtez d'être des bénévoles. Naruto V ne vous connaît pas. Il vous emmerde les mecs, je vous spoil, il vous emmerde. Je sais pas gros. Je te jure, sur tous les clips, ça se voit que Owen, c'est un détraqué. Mais ça se voit, les mecs, que c'est un toxic boy.
Ça se voit que c'est un pervers narcissique. Ça se voit, c'est visuel. Et je suis presque sûr. Alors les gars, les meilleures personnes pour dire ça, c'est des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes sur mon stream? On est littéralement face à un pervers narcissique. En 1080p, les mecs. En 1080p. Je suis désolé, mesdames et messieurs. C'est un putain de toxic boy. Je suis désolé, gros. Je suis désolé. Et je suis sûr que les filles peuvent reconnaître des symptômes. Des signaux. Des signaux visibles. Ah oui. Bah oui, les mecs. En 8K carrément. En 8K, ma gueule. C'est quoi le rapport? Bah en fait le rapport c'est que c'est un toxic boy, pervers narcissique, manipulation mentale, manipulation sur l'esprit de Bormanov, donc oui il y a un rapport, enfin je sais pas. Et les mecs qui infligent ça aux meufs, c'est la même merde en fait. C'est la même merde. Donc quel est le problème? Toi t'es ban fils de pute. Pardon, pas de gros mots. On avait dit pas de gros mots, mais il m'énerve. Pardon, pas de gros mots. Pardon. Merci Aurélien Tirard du service police-justice. Maître Philippe-Henri Honegger, je rappelle que vous êtes l'avocat de Naruto, un des 2 streamers qui étaient amis. C'est ce que vous disiez tout à l'heure de Raphaël Graven, alias Jean Pormanov. Comment vous réagissez à ce que dit Pierre avec ces milliers de vidéos qu'il a pu collecter pendant des mois? Moi, je le dis très clairement, tant mieux si les gens peuvent s'inquiéter de ce qu'ils voient sur les réseaux, s'ils peuvent le dénoncer et s'il y a des organismes qui peuvent le condamner quand effectivement c'est mérité. Il se trouve qu'en l'occurrence, ce monsieur, qui n'est pas spécialiste à ma connaissance en psychologie... Attends. Attendez. What? Ouah, les bénévoles encore. Les bannissez pas le chat parce qu'ils sont sous emprise. Ne les bannissez pas s'il vous plaît les mecs parce que c'est des mecs qui font de la peine. Et un jour est-ce que tu vas montrer toutes les vidéos de JP et Naruto qui sont heureux et qui rigolent ensemble ou alors ça t'arrange de ne pas montrer ça? Bah frérot, j'ai déjà répondu tout à l'heure, hein. Je t'invite à regarder la rediffusion. Je t'invite à regarder la rediffusion d'hier et d'il y a 10 minutes. Voilà, d'il y a 10 minutes. Mais c'est pas ce message que je voulais voir. Putain. Merde, c'est quoi le... Ah, le message, il a disparu, je crois. Oh. Le message, il a disparu, putain. Fuck. Mais comme c'est un mec qui faisait que de spam, je pense qu'il y a des chances qu'il va remettre le message. Ah non, il est là. Il est là. Wesh, 20h42, first message. Ah, le spammer. Je savais qu'il allait remettre le message en plus. Les bénévoles sont là encore. T'as pas peur que ton adresse soit leak? T'inquiète, on screen les pseudos. Ah, il parle des pseudos du chat. Il parle de vous, les mecs. Il parle de vous. Oh, oulala. T'inquiète, on screen les pseudos. Faudra pas pleurer quand il y aura des problèmes contre vous. Tu racontes n'importe quoi. Remets-toi en question sérieusement. Mais les mecs, je suis de votre côté, en fait. Votre Pormanov, c'est une très bonne personne. Je le vois physiquement que c'est une personne malheureuse, mais qu'on a envie de chérir. Je l'aime bien. Je ne connais pas le contenu, mais je l'aime bien. Il méritait pas tout ça. On partage le même combat, en fait. Vous êtes un peu débile, non? Je sais pas, genre. Je sais pas. Menace envers mes viewers. Les viewers, démerdez-vous, hein. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent pour vous aider, les amis, hein. Donc démerdez-vous, hein. J'ai pas des mecs cagoulés. J'ai pas de Uber bagarre. Vous vous démerdez, les mecs. Force à vous, vous vous démerdez. Vous démerdez. Je suis pas un gros chef bandit. Mais vous savez vous battre. Le chat. Vous savez vous battre. Quand même. Vous êtes des grands garçons, non? Vous êtes des grands garçons, le chat. Quand même. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui font de la boxe. Quand même. XD. Ah, c'est le seul truc que tu trouves à dire, ça l'imbécile, va. Et nique ta mère. Je vous attends, chapeau. Les mecs du Telegram, je vous spoil. Mon chat, on a rien à foutre de votre existence. Mon chat, on a rien à foutre de vous. C'est ça que vous comprenez pas. Mon chat est full politique. Ça leur fait de la peine de voir un streamer mort. Genre, allô, ils en ont rien à foutre de votre existence. Putain de merde. C'est une dinguerie, wesh. Réveillez-vous, merde. Ah, je suis mort. Attendez, je voulais juste voir un truc. Je colle BMS Joël.
Ouais, Joël pourrait peut-être vous aider, hein, à la limite, les mecs, hein. Oui, bon, les schlags de Telegram, vous avez 50 de queue en cumulé, vous faites trop les narcos sur ce réseau de merde, vous êtes des randoms en calbut dans votre chambre, on pourrait leak les 1300 adresses qui se passerait rien, ZZZZZZ. Merci, mon gars. Merci. First message, merci. Dis les termes. Qui n'est pas enquêteur de police et qui n'est pas à l'ARCOM peut avoir un avis et signale ce qui est signalé. La réalité, c'est qu'encore une fois, une enquête a été ouverte dans le cadre de laquelle, au début de l'année 2025, l'ensemble des protagonistes ont été entendus, dont le principal intéressé. Enquête qui est toujours en cours. Enquête qui est toujours en cours, mais enquête à l'issue de laquelle il y a eu une garde à vue et où tout le monde a été remis en liberté. On a laissé ces gens continuer leurs activités, c'est-à-dire qu'à minima, les policiers et le procureur qui étaient en charge du dossier, ils ont estimé que ce qu'on leur avait dit, c'était crédible. Et ce qu'on leur a dit, c'est quoi? C'est que c'était de la fiction, de la mise en scène, mais alors, confirmée par les uns et par les autres. Tout de même, vous parliez tout à l'heure, il y a l'aspect juridique, mais salut. Votre client, que dit-il quand on lui parle de tout ce que l'on entendait dans ces vidéos, ce qui est décrit? Vous parliez d'amitié, ça ressemble quand même pas beaucoup à une relation d'amitié, tout ça. Mais si vous voulez, c'est ce qu'on appelle de la fiction. Donc ça veut dire que pendant 2-3 heures par jour, il y avait étaient réels, hein. Pendant 2-3 heures par jour, il y avait des streams dans lesquels il y avait des mises en scène, il y avait des choses qui étaient scriptées, il y avait de l'improvisation, il y avait des coups. Oh, le trio d'avocats qui utilisent les mêmes éléments de langage, ils ont fait une réunion, frère. Il y a zéro mise en scène, sale bâtard, wesh. Oh là 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 là. Était simulé. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas la réalité de ce qui est vécu. Il faut comprendre ça. Tout ça a été écrit quelque part, on scriptait avant et on jouait ensuite. Il n'y a pas forcément besoin que ça soit écrit pour que ça soit scripté. On peut s'entendre à l'avance sur les rôles qu'on joue. Non, on peut scripter à l'oral des situations, des choses qui vont se dérouler. Il faut comprendre que... Attends, il a dit quoi, lui? Un nouveau bénévole. Ouais, il me follow depuis 3 ans. On a un nouveau bénévole, un mec qui m'a suivi et il a quitté Portmanov parce que De Flamingo est plus la merde en streamer. Tu sais ce que c'est que l'afterkick? Dans l'afterkick, c'est le live juste après le live sur la chaîne de JP. Bah l'after, c'est pas scénarisé et tu verras qu'il n'y a aucun moment où JP se fait frapper. Mais on s'en fout de l'after, frérot. Bah si, il y a un moment dans sa vie où il peut un petit peu respirer grâce à l'after, bah tant mieux pour Portmanov, mais là il en est mort, frérot, donc ok. Et on fait quoi de l'information? Et alors? Et donc je fais quoi de l'information à part de le mettre dans mon trou du cul? Qu'est-ce que je fais de cette information en fait? Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je suis censé faire quoi? De l'information. Ok, lu et on s'en tape en fait. Lu et on s'en tape. Non, le cerveau des gens, pitié, genre. Donne un argument, frère. Moi, je parle. T'es tranquille, il a dit. Je fais quoi de l'information, monsieur Draco? Dis-moi, mon gars. Qu'est-ce que je suis censé faire? Bah pendant 3 heures, c'est scénarisé. Et tout le reste de la journée, il n'y a rien, quoi. Donc, dites pas que c'est passé... Ouais, je comprends rien. Bah pendant 3 heures, c'est scénarisé. Et tout le reste de la journée, il n'y a rien. Donc, dites pas que c'est pas scénarisé. Frérot, arrête d'être bloqué sur le mot. Il y a un mec qui est mort, oui ou non? Pour toi, les lives ne sont pas scénarisés. Mais moi, je te pose la question. Comme tu es fan de Portmanov, dis-moi si les lives sont scénarisés. Ils sont scénarisés, oui ou non? Oui. Et donc, toute la hagra qu'a subi Portmanov, ça te dérange pas, toi, monsieur Draco? Réponds-moi. Tout ce qu'il a subi, là, le fait d'avoir pris de la peinture dans la gueule, les coups portés, tout le temps, c'était irrespirable. Il n'y a pas de problème. L'humiliation, même verbale. L'humiliation verbale ne te dérange pas, oui ou non? Il se faisait même noyer. Mais ouais, il se faisait noyer, frère. Perturbation du sommeil. Mais il était consentant. Oh putain, j'abandonne. Bon ben, ok. Ouais, laisse tomber, frérot. Là, c'est... Ah, Naruto, ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Oh, les gars, j'essaye le chat. C'est la boucle. Mais j'essaye, les gars, j'essaye de leur faire ouvrir les yeux. J'essaye, mais c'est dur, c'est dur. Oh là là, c'est dur. Il est matrixé, c'est tellement dur. Mais les gars, j'ai le courage de prendre patience. J'ai le courage de prendre patience, les mecs. J'ai cette patience. Waouh. Jure, un nouveau sub. Non, c'est grave, les gars. Merci, Vank, pour le sub. Merci, mon gars.
Mais Naruto V, c'est le Dajjal. Il y a un mec qui l'a écrit sur le chat, mais c'est la réincarnation du mal, les mecs. C'est la réincarnation du mal. Mais qu'est-ce que je suis censé faire, les mecs? Je me sacrifie pour le peuple, hein. Draco, est-ce que tu peux me donner ton âge, s'il te plaît? Moi, je veux bien ton âge, pitié. J'ai l'impression que tu te remets jamais en question de Flash, genre tous nos arguments sont faux. Mais moi, je retiens qu'il y a un mort. Il est mort de quoi, monsieur Draco? Explique-moi, Portmanov, il est mort de quoi, s'il te plaît? Jure, un nouveau sub. Merci Neoxa pour le sub. Neoxali, pardon. Ah, c'est dur. Waouh, 25 ans, wesh, il a 25 ans. Hier, on a eu un homme de 30 ans. Aujourd'hui, on a un homme de 25 ans. Bah, l'autopsie l'a dit, non? Mais du coup, Draco, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu vas continuer à suivre Naruto? Naruto V et Safin. Est-ce que tu vas le suivre? Tu vas continuer de les suivre ou pas? Il fumait plusieurs packs. Oh putain, c'est le même narratif. Aïe 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 aïe. C'est le même putain de narratif. Non, je peux pas, les gars, c'est fort, c'est très fort, c'est très fort, putain. Non, franchement, Naruto, je respecte ce que t'as fait parce que putain, non, c'est grave, non, c'est grave, c'est très grave. Alors, bravo, vraiment bravo parce que le Genjutsu est puissant. Même Madara, qui a fait le Mugen Tsukuyomi dans Naruto, même Madara ne peut... Non. En fait, Naruto, il a réussi ce que Naruto Uzumaki n'a pas réussi à faire. Parce qu'il faut savoir que Naruto ne maîtrise pas le Genjutsu. Naruto ne maîtrise pas le Genjutsu et c'est le seul truc, c'est le seul palmarès qu'il n'a pas dans le manga Naruto. Et Naruto V a réussi ce que Naruto Uzumaki n'a pas réussi à faire. Mais bravo! Mais franchement, bravo! Bravo! Voilà, moi bravo! Voilà, c'est bravo à lui! Voilà! C'est félicitations, genre! Dehors de ce qui se passait à l'écran, il y avait toute une vie entre ces gens. Et que ce que chacun a déjà décrit, c'est que toute cette vie, elle était parfaitement apaisée, que tout le monde s'attendait, que c'était de la fiction à l'écran, mais que la réalité était bien différente. Attends, 2 secondes. Faut que je termine cette vidéo, les mecs. Hein. Par contre, j'ai rien contre toi ni contre JP. Les vrais fils de pute, on le sait tous. Mais dès que j'ai ton live en recommandation, c'est sur JP. Enfin, je te respecte, mais je sais pas, parle d'autre chose. Mais frérot, je surfe sur rien du tout parce que je fais de l'information. Et là, on est sur un drame national. Genre, littéralement, je ne vais pas invisibiliser ce terrain-là, parce que ce terrain-là est récupéré par l'extrême droite. Il est hors de question, je répète les mêmes phrases depuis le début de la semaine, il est hors de question de laisser ce terrain à l'extrême droite. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Et en plus, ça traverse même nos frontières, vu que dans le monde entier, ça parle de Portmanov. C'est bon? Merci. Et je pense que c'est le dernier stream sur Portmanov, parce que... Là, j'ai l'impression que plus personne n'en parle maintenant. BFM TV ont arrêté d'en parler et CNews pareil. Enfin, en tout cas, Europe 1. Donc j'ai le sentiment qu'on est sur la fin de l'affaire. Médiatique, en tout cas. C'est en tous les cas ce qu'ont entendu à l'époque les enquêteurs, raison pour laquelle on les a remis en liberté et qu'ils ont pu continuer leur activité. Donc je crois qu'à un moment donné, tout le monde sera entendu, tout le monde pourra s'exprimer sur ces éléments, mais le plus important, et c'est quand même ça que j'entends dire ce matin, c'est que vous comprenez bien qu'on part d'une affaire où il y a quelqu'un qui est décédé et dont on dit « voilà les coupables ». L'expertise vient nous dire que ce ne sont pas eux les coupables. Maintenant, on aura un débat sur la nature de cette fiction et on pourra, le moment venu, décider si c'était normal ou pas que ça puisse être diffusé sur les réseaux. Justement, maître, tout à l'heure, vous parliez des réactions politiques. La ministre du Numérique, Clara Chapaz, sera l'invitée de France Info tout à l'heure. Je suis mort, il y a un mec, il a écrit « Les gars, pour la bonne cause, signalez Dofla sur Twitch s'il vous plaît, il raconte n'importe quoi. » Mais frérot, bon, bah très bien. Hein. À 8h30, elle dénonce l'attitude de votre client. Entre autres, le décès de Jean Portmanov, selon elle, et les violences qu'il a subies sont une horreur absolue. Il a été humilié et maltraité pendant des mois en direct, dit la ministre. Donc la ministre se trompe. Vous lui dites quoi, Clara Chapaz? Je dis simplement que, vous savez, en France, il existe une chose qui s'appelle la séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Quand on est à l'exécutif, on laisse la justice
faire son travail. Et elle n'a pas respecté ce principe-là. Et le deuxième principe qui est encore plus fort, elle a réagi à quelque chose qui a choqué beaucoup. Mais qu'elle soit choquée, très bien. Mais quand on est un homme ou une femme politique, on respecte la présomption d'innocence. C'est la première chose à faire. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'essaie pas d'influencer la justice quand on a une enquête qui est en cours. Elle a été désavouée par l'autopsie. Il suffisait d'attendre 2-3 jours pour savoir ce qui allait être dit. L'enquête va suivre son cours. J'espère que par la suite, les hommes et les femmes politiques, mais aussi les médias, seront un peu plus prudents dans le respect de la présomption d'innocence de celui que je représente. Bah, je suis désolé les amis, hein. Non, moi je suis désolé, je vous dis la vérité les mecs, hein. Si l'autopsie avait révélé que Portmanov est mort à cause d'un tiers, donc peut-être Naruto ou Safin, je le jure sur ma mère, voilà, je le jure sur la tête de ma mère, je pense que les gens auraient dit fake autopsie, non, c'est pas Naruto qui l'a tué, peu importe. Quand je vois la puissance de la secte aujourd'hui, l'autopsie qui révèle la mort de Portmanov à cause d'un tiers, on aurait quand même sucé. La communauté de Naruto V aurait quand même sucé les mecs. Donc arrêtez de vous foutre de ma gueule, genre. Arrêtez. T'abuses de là. Non, je suis sérieux les mecs. Je suis sérieux les gars. Je suis sérieux. Parce que pour moi, la mort peut être naturelle, mais ça n'excuse rien sur tout ce qui s'est passé précédemment. C'est tout. Donc peu importe, ils auraient trouvé un subterfuge, un labyrinthe de mots à sortir pour dire laissez Naruto vie tranquille, vive le roi et niquez tous vos mères. Arrêtez, wesh, arrêtez.